Maintenant, nous passons à la deuxième partie de notre analyse. Dans cette deuxième partie, je veux donner la parole au président Bassirou. Nous allons entendre ce qu'il a dit au Mali et analyser. Nous allons entendre ce qu'il a dit au Burkina et analyser. Vous allez voir que dans ce qu'il a dit au Mali, il y a déjà toute son ambiguïté qui est dedans. Et les raisons pour lesquelles sa visite est un échec, elles sont dedans, dans ses propres propos. Ne jugeons pas sans avoir analysé, sans avoir donné la parole à celui dont nous jugeons les propos. Président Bassirou, venez donc parler vous-même, venez vous défendre. Voici ce que vous avez dit au sortir de votre entretien avec le président Assimi Goïta du Mali. Je l'ai aussitôt rediffusé sur ma page. Ma page Facebook. Donc, je n'aurai pas de mal à le retrouver et à le mettre en haut-parleur pour nos amis. Président Bassirou, quand vous êtes donc sorti de l'audience hier au palais de Koulouba avec le président Assimi Goïta, qu'est-ce que vous avez dit? On va vous donner la parole. Un instant, hein, je veux juste que vous ayez vraiment le volume. L'accent est mis sur la diplomatie et la sécurité. Il a également été question de Bassirou Diomaye Faye et le colonel Assimi Goïta se sont rendus à Koulouba où les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête d'une heure, une entrevue qui sera suivie d'une séance de travail élargie aux délégations maliennes et sénégalaises. Ouais. L'accent est mis sur la diplomatie, le commerce et la sécurité. Il a également été question de la CEDEAO. Le président sénégalais dit noter la position du Mali qui est rigide mais pas flexible. Pour lui, il faut sauver l'héritage de nos aïeux. Des détails avec Sira Batili. Des pas assurés de deux jeunes présidents pour développer leurs pays respectifs, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal et colonel Assimi Goïta du Mali, dans la logique d'une coopération solidifiée avec des programmes d'envergure pour les deux nations. Une visite d'amitié et de travail de quelques heures du président du Sénégal, teintée d'une vision politique de gouvernance au goût du peuple. Géopolitique et géostratégie oblige, les deux chefs d'État s'entretiennent en tête-à-tête pendant une heure. Le temps de passer en revue les axes de coopération historique entre les deux pays. Cette visite d'amitié et de travail est celle de raffermissement des liens de coopération bilatérale. Le Sénégal partage avec le Mali une histoire unique qui part d'avant l'indépendance jusqu'à la fédération du Mali. Et je suis venu dans le cadre de la continuité de ces relations que nous voulons renforcer sur le plan diplomatique, sur le plan commercial, et sur le plan de la concertation pour la prise en charge de tous les défis que nous partageons en commun, à savoir le terrorisme, la lutte contre les trafics illicites. Et nous avons d'autres défis que nous devons relever ensemble, à savoir les défis écologiques au niveau de la Falémé. Vous savez que nous partageons une ressource précieuse, à savoir l'eau, avec le fleuve OMVS, avec le Mali. Et nous avons d'autres défis communs liés à la prise en charge des aspirations de nos peuples. Vous savez que par l'histoire, la géographie et les liens historiques, le Sénégal entretient des relations privilégiées avec le Mali. Et je suis venu dans ce cadre-là et je me réjouis de l'accueil qui m'a été réservé au Mali ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Je me réjouis aussi d'avoir trouvé à mon frère le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, toute la disponibilité et l'engagement à renforcer la coopération bilatérale, mais aussi à renforcer la concertation sur le plan multilatéral, que ce soit au niveau sous-régional, régional, mais aussi au niveau international. Comme on pouvait s'y attendre, les questions d'intégration régionale se sont invitées au débat. La situation de la CEDEAO est regrettable selon le président sénégalais, mais il faut corriger les impairs. Le président Diomaye Faye et le président Goïta ont échangé là-dessus. Nous avons aussi parlé de la question de la CEDEAO. Écoutez bien. Comme vous le savez, le Mali est membre des États de l'Alliance du Sahel. Ceux qui ont suivi mes déplacements dans les différents pays de la CEDEAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Et nous pensons que nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes, ne pas se
décourager de trouver des issues heureuses qui nous permettent de renforcer l'intégration, soit en passant par la coopération bilatérale, mais aussi en essayant de corriger les impairs que nous avons notés dans la coopération multilatérale, notamment dans les instances sous-régionales et régionales, et qui nous ont valu cette situation regrettable que nous vivons. Mais nous ne pouvons pas nous résigner à observer un outil d'intégration formidable quand même dans sa conception, dans les résultats qu'il nous a valu et qui a été cité en exemple, se désintégrer sans rien faire. Nos aïeux ont laissé un héritage qu'il faut sauver et le président sénégalais d'apprécier la résilience des Maliens. Un peuple qui a confiance à ses dirigeants et la politique de gouvernance basée sur le principe de souveraineté. Nous avons un héritage des pères fondateurs qui ont eu une vision qui a été certainement très secouée, qui a été mise à rude épreuve, mais que nous avons aussi la responsabilité de transmettre intact ou en meilleur état. Maintenant, je voudrais ici saluer pour ce qui est du cas du Mali, la posture de bravoure et de dignité du peuple malien qui, face aux difficultés qui ont été notées sur le plan sécuritaire, et par rapport aux sanctions qui ont été infligées, quand même a tenu à garder une ligne directrice qu'elle a essayé de partager pour être comprise et qui a quand même su se relever. Et nous pensons que nous devons avoir cette solidarité agissante et cette fraternité renouvelée avec le peuple malien pour faire en sorte qu'il puisse sortir très rapidement de cette impasse-là. Et nous voyons les efforts qui sont déployés par le peuple malien à travers des concertations larges qui donnent des résultats et nous espérons, en tout cas nous avons foi en la résilience de ce peuple-là pour sortir victorieux très rapidement. Concernant la position du Mali quant à la CEDEAO et celle du Sénégal quant à l'Alliance des pays du Sahel, le président Faye clarifie. Nous ne devons pas nous résigner et dire qu'on ne peut plus rien faire. Il y a des difficultés, il faut parler aux uns et les autres et les comprendre. Et à partir du niveau de compréhension et des écarts de position, voir ce qu'il est possible de bâtir à partir du socle qui est existant. Je rectifierai toujours pour dire que je ne suis pas médiateur de la CEDEAO, pas du tout. Je ne suis mandaté par aucune instance de la CEDEAO. Je n'ai jamais siégé à aucune réunion de la CEDEAO. J'ai été récemment élu. Je suis dans un parcours de prise de contact plutôt, de salutation, de remerciement. Comme vous le savez, le colonel Goïta a envoyé une délégation. C'est juste dans le cadre de ces prestations, de ce périple-là, de remerciements, de prise de contact, de renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et les pays que je visite. Est-ce que c'est possible de voir le Sénégal dans l'EES dans les jours à venir? Cela n'est pas à l'ordre du jour. Comme je vous ai dit, je ne désespère pas de voir la CEDEAO repartir sur des bases nouvelles qui nous évitent la situation que nous traversons aujourd'hui. Tant qu'on est dans cet élan-là... A été créée en 1961. Elle a à son compteur 13 sessions. Voilà. Mes chers amis, côté Facebook, nous avons été coupés parce que le nombre de partages de l'émission n'était pas suffisant. S'il vous plaît, côté Facebook, je viens de vous relancer. N'oubliez pas de partager massivement cette émission. Vous êtes plus de 5000 également côté YouTube, mais nous n'avons pas un nombre de partages suffisant. Nous n'avons pas un nombre de protection suffisant de cette émission. Car il faudrait non seulement partager sur vos réseaux, mais également appuyer sur les émoticônes qui protègent l'émission. Vous êtes près de 3000 personnes maintenant sur TikTok, Franklin Nyamsi ou à Cameroun. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour partager cette émission, car il est important que les faits soient analysés et que l'Afrique soit constamment éveillée. Vous avez globalement, et vous êtes maintenant près de 10 000 personnes à avoir suivi cette émission en direct. Vous avez entendu les propos du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président du Sénégal, et bien au Mali. Dans la première partie, je n'ai rien à redire. Ces propos ont rappelé la nécessité de la coopération sénégalo-malienne, la coopération bilatérale. Tout ce qui a été rappelé en cette matière est absolument nécessaire. Les peuples maliens et sénégalais sont le même peuple africain. Ils sont condamnés à vivre ensemble, à coopérer ensemble pour leur bonheur réciproque. Je n'ai donc aucune critique à formuler sur la nécessité de continuer à développer la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Mali.
Mais il y a une deuxième partie des propos. Ce sont les propos qui portent sur la question de la CEDEAO. Et là, Bassirou Diomaye Faye commence son aventure ambiguë. D'un côté, il nous dit qu'il n'est pas le médiateur de la CEDEAO, qu'il n'a pas été mandaté par la CEDEAO. Mais de l'autre côté, il veut amener le Mali à retourner dans la CEDEAO. C'est un double langage. Soit vous n'êtes pas le médiateur, vous n'êtes pas mandaté par la CEDEAO pour parler au Mali de la CEDEAO et vous n'en parlez pas. Soit alors, vous êtes le médiateur, vous êtes mandaté pour parler au Mali de la CEDEAO et à ce moment-là, vous l'assumez. Je commence par noter là le premier point de double langage et de duplicité du président sénégalais. Car tout le monde a suivi les déclarations officielles du président ivoirien Ouattara, du président nigérien Tinubu et du président ghanéen comment il s'appelle, Nana Akufo-Addo. Lorsqu'ils ont reçu le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, il a clairement été question d'une mission qui lui a été donnée, d'aller ramener le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO. Oui ou non? Vous avez suivi ça, oui ou non? Le président sénégalais devrait avoir du respect pour l'opinion africaine, qui est une opinion informée. J'ai bel et bien suivi les déclarations du président en exercice de la CEDEAO, Tinubu. J'ai suivi les déclarations du président ghanéen, Nana Akufo-Addo. J'ai suivi les déclarations d'Alassane Dramane Ouattara. Et eux tous ont demandé à Bassirou Diomaye Faye d'aller récupérer les pays de l'AES. Oui ou non? Vous étiez là ou pas? Donc quand le président Bassirou Diomaye Faye nous dit on ne m'a pas envoyé, alors qu'on voit qu'on l'a envoyé, il aurait dû refuser la mission, séance tenante. Quand le président nigérien a dit je vous envoie ramener les pays de l'AES, ou plutôt les maintenir, quand le président Ouattara lui a dit la même chose, quand le président ghanéen lui a dit la même chose, il aurait dû leur dire je ne peux pas accepter cette mission, je viens d'arriver. Il n'a pas dit ça. Il arrive au Mali, il change de langage. Personne ne m'a envoyé. Non, nous, on est au courant, monsieur le président. Vous avez été envoyé. Donc, ne nous mentez pas. Ne nous mentez pas, président Bassirou Diomaye Faye. Nous sommes des peuples mûrs. Et ils sont intellectuellement nourris par des analystes aguerris. Nous sommes les maîtres de l'université. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été envoyé pour parler de la CEDEAO. Puisque nous avons les vidéos dans lesquelles on vous envoie. Nous avons les vidéos dans lesquelles on vous envoie. Vous pouvez certes appliquer le précepte du président Laurent Gbagbo qui dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ça c'est vrai. Mais ne dites pas qu'on ne vous a pas envoyé. Parce que nous avons les preuves qu'on vous a envoyé. Ça s'est dit publiquement. Tinubu ne s'est pas caché. Ils vous ont fait le baiser de la mort, publiquement, en vous chargeant de cette mission. Ça, c'est le premier point. Parlons toujours de la CEDEAO. Le seul qualificatif négatif qui est sorti de la bouche du président Bassirou Diomaye Faye à propos de l'affaire CEDEAO-AES, c'est un qualificatif contre les positions des pays de l'AES. J'espère que vous avez noté le mot qu'il a choisi d'utiliser pour décrire la position du Mali. Quel est le mot qu'il a utilisé? Quel est le mot sorti de la bouche de Bassirou Diomaye Faye pour décrire la position malienne? Je vous laisse écrire vous-même le mot. Après, nous allons analyser ce mot-là. C'est un mot qui commence par R, qui continue par I. G, I, D, E. Il a dit que la position du Mali est une position rigide. Donc, la position du Mali est rigide. Mais la position de la CEDEAO, quant à elle, elle est souple. La CEDEAO est gentille, le Mali est mauvais. Qu'est-ce que c'est que la rigidité? La rigidité, c'est la dureté. La rigidité, c'est une certaine forme de fermeture d'esprit, d'obtusion d'esprit. La rigidité, c'est une forme d'entêtement. La rigidité, c'est une forme de bêtise. D'ailleurs, ça correspond à un attribut psychologique qu'on appelle la psychorigidité. C'est une insulte faite au peuple malien. Traiter le peuple et les autorités maliennes de rigides, c'est ignorer que le peuple et les autorités maliennes ont été agressés par la CEDEAO. Qui a agressé l'autre? Entre le Mali et la CEDEAO, qui est coupable d'agression? Le Mali a-t-il mis la CEDEAO sous embargo? Le Mali a-t-il menacé de mettre en place une force anti-putsch pour attaquer la CEDEAO?
Le Mali a-t-il capturé les fonds souverains de la CEDEAO via l'UEMOA? Le Mali a-t-il empêché un pays de la CEDEAO d'avoir accès à la mer? Le Mali a-t-il retiré unilatéralement ses diplomates d'un pays de la CEDEAO? Le Mali a-t-il appelé des puissances étrangères à participer à une attaque contre un pays de la CEDEAO? Pourtant, Bassirou Diomaye Faye prend son avion, vient à Bamako et traite le Mali, les autorités maliennes, de rigides. La psychorigidité, je tiens à vous rappeler que c'est une insulte au regard des faits. La psychorigidité, c'est la fermeture d'esprit, l'incapacité à comprendre le monde, la raideur, l'inadaptation, l'inadéquation. C'est même une certaine attitude autistique. La psychorigidité, c'est une maladie dont souffrent les personnes qui ont un début ou une ancienne idiotie. Quelqu'un de psychorigide, c'est quelqu'un qui ne change jamais d'avis. Quelqu'un qui n'a pas d'intelligence adaptatrice. Utiliser le mot rigide pour décrire les positions maliennes, c'est une insulte au Mali. Car en fait, entre le Mali et la CEDEAO, l'agresseur, c'est la CEDEAO. L'agressé, c'est le Mali. C'est la CEDEAO qui a été rigide. C'est elle qui a pris des sanctions illégales, des sanctions criminelles, des sanctions inhumaines, des sanctions illégitimes. C'est elle qui les a prises contre le Mali. Le Mali n'a pas pris de telles sanctions contre le Sénégal. Si le mot rigidité, si le mot psychorigidité doit s'appliquer à un pays, mais c'est le Sénégal de Macky Sall, c'est la Côte d'Ivoire de Ouattara, c'est le Nigeria de Adebola Tinubu, alias Lipidjo, c'est le Bénin de Patrice Talon. Tout le monde a vu, c'est la Guinée-Bissau d'Embalo. Tout le monde a vu ces pays-là se lever et menacer le Mali de coups et blessures. Tout le monde les a vus. De quel droit Bassirou Diomaye Faye peut-il traiter de rigide la victime alors qu'il caresse le coupable? Où sont les mots du président sénégalais pour les sanctions illégales, inhumaines et criminelles qui ont été prises en janvier 2022? Qui ont été prises en janvier 2022 contre le Mali. Où sont ces mots? Est-ce que vous vous rendez compte de l'incongruité que représente la déclaration en tant que telle? En quoi le Mali est-il rigide? Le Mali s'est-il auto-puni? Non, je vous pose la question. Continuons à analyser ce qu'il a dit. Parce que quand il parle, il doit savoir qu'on va analyser. Il faut que les dirigeants africains maintenant sachent que quand ils parlent, ils doivent savoir qu'il y a des gens pour analyser. Où est la rigidité du Mali? Qu'est-ce que le Mali a fait? Qu'est-ce que le Mali a fait? Moi, en tant que fils de l'Afrique, je me suis levé ici pendant l'embargo. Je suis allé voir comment le Mali vivait pendant l'embargo. Sous les menaces des néocolons français. Sous les menaces de leurs vassaux africains. Je suis allé au Mali pendant l'embargo. J'étais là-bas en février. Je suis retourné en juillet. Et j'ai vu les conséquences de l'embargo sur la vie des Maliennes et des Maliens. Il y a des Maliens qui sont morts à cause de l'embargo. Il y a des enfants qui ne sont pas nés à cause de l'embargo. Il y a des enfants qui sont morts quelque temps après leur naissance à cause des conséquences de l'embargo. Il y a des Maliennes et des Maliens qui ont perdu leur travail à cause de l'embargo. Des entreprises qui ont fermé, qui ont périclité à cause de l'embargo. C'est les Maliens qui sont rigides. C'est le président Goïta qui est rigide. Alors que ce n'est pas lui qui a attaqué quelqu'un. Tous les coups d'État qui ont eu lieu au Nigeria. Combien de fois la CEDEAO aurait dû sanctionner le Nigeria? Rien que depuis 1960, mettons 78, naissance de la CEDEAO. Jusqu'à 75, naissance de la CEDEAO, jusqu'à aujourd'hui. Combien de fois la CEDEAO aurait dû mettre le Nigeria sous embargo? Envoyer une force anti-putsch au Nigeria. Combien de fois? Au moins 15 fois. Entre 1975 et aujourd'hui. Au moins 15 fois. Ça n'a pas été le cas. Le Bénin, pays de coup d'État. Combien de fois la CEDEAO aurait dû intervenir au Bénin? Combien la CEDEAO aurait dû intervenir en Guinée-Bissau? Combien de fois la CEDEAO aurait dû intervenir
au Togo. Combien de fois? Combien de fois? Au Nigeria, au Ghana. Il n'y a pas eu de coup d'État dans cette période-là. La CEDEAO a fait quoi? Voilà le fond du propos du président Bassirou Diomaye Faye. Traiter le Mali de psychorigide, présenter la CEDEAO comme souple, et se présenter comme... On ne l'a pas envoyé, mais en même temps, il défend les agresseurs. Et il ne faut pas oublier que lorsque les sanctions du 9 janvier, de janvier 2022 ont été prises contre le Mali, Macky Sall, à la tête du Sénégal, faisait partie des sanctionneurs. Et donc, je passe à la troisième idée. Mais Bassirou Diomaye Faye devait demander pardon au nom du Sénégal, au Mali, pour l'agression délibérée que le Mali a subie par la complicité de l'État sénégalais. En tant que président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye devait appliquer le principe de la continuité de l'État et demander pardon au peuple malien pour ce que Macky Sall à la tête du Sénégal a fait. Avec Aïssata Tall, ministre des Affaires étrangères, nous nous souvenons de leur menace de mort. Menace de mort contre le peuple nigérien. Nous nous souvenons du rôle que le Sénégal, avec la BCEAO, basée à Dakar, a joué dans l'étranglement économique organisé. Nous nous souvenons du complot révélé par Boubou Cissé et Alassane Draman Ouattara dans une bande audio désormais tristement célèbre. Bassirou Diomaye Faye, au nom du principe de la continuité de l'État du Sénégal, devait présenter ses excuses, demander pardon au peuple malien. Il est reparti avec une pointe d'orgueil. Il a osé traiter les autorités maliennes de rigides. Il a osé traiter le peuple malien de rigide. Il a osé faire ça. Alors que il aurait dû demander pardon au nom du Sénégal. Pardon pour ce que Macky Sall a fait. Au nom du Sénégal. C'était ça, son rôle. Demander pardon. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas demandé pardon. Il a tenté de présenter les dirigeants maliens comme étant à côté de l'histoire. Et ceux qui ont sanctionné le Mali en 2022 comme étant dans l'histoire. C'est ce qu'il a fait. Par conséquent, on voit très bien ce que nous avons dit, à savoir que la visite du président Bassirou Diomaye Faye, en dehors des questions bilatérales sénégalo-maliennes dans lesquelles je n'entre pas, puisque ce sont des questions normales, usuelles en diplomatie, sur la question de la CEDEAO, il n'a fait que s'embourber davantage. Il aurait dû commencer par dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et criminelles. Il aurait dû demander à visiter les victimes de ces sanctions. Il aurait dû marquer la compassion du peuple sénégalais envers tout cela. Il ne l'a pas fait. Par conséquent, il assume les actes de Macky Sall. Il assume les actes d'Aïssata Tall, sa ministre des Affaires étrangères. Il assume la participation de l'État du Sénégal à l'agression de la CEDEAO contre le Mali. Il l'assume. Puisqu'au final, c'est le Mali qui est rigide. Et c'est le Mali qui devrait se soumettre à la dictée de ceux qui l'ont agressé. Voilà mon analyse de cette première séquence. Un ratage total. Et il avait raison de repartir aussitôt. Il avait raison de repartir le même jour. Parce que les Maliens, ayant eu le temps de lire et d'écouter ses discours le lendemain, je ne suis pas sûr que sa visite se serait déroulée comme la veille. Son mot rigide là, il avait intérêt à ne pas dormir au Mali, pendant que les Maliens analysent ça. Quoi? C'est nous qui sommes rigides? Nous sommes voisins du Sénégal. Les terroristes, comme de juste, s'arrêtent à la frontière du Sénégal. Ils attaquent le Mali, matin, midi et soir. Ils ne vous attaquent pas, parce que vous avez l'OTAN qui est installé chez vous. C'est-à-dire les patrons des terroristes. L'OTAN militairement installé chez vous. Vous êtes une néocolonie militaire de l'OTAN. C'est pour ça que Al-Qaïda et l'État islamique n'attaquent pas le Sénégal, n'attaquent pas la Mauritanie, n'attaquent pas l'Algérie, n'attaquent pas la Côte d'Ivoire. Ils sont sur le Mali, le Burkina et le Niger. Parce qu'on a demandé à l'OTAN de partir. Et vous venez nous donner des leçons de morale? Vous venez nous dire quoi exactement là sur le terrorisme? Quelle compassion, quelle résilience vous allez saluer alors que vous êtes complice de ceux qui nous agressent? Quelle résilience vous venez saluer, Bassirou Diomaye Faye, alors même que vous ne pouvez pas nommer les agresseurs? Qui agresse le Mali? Il n'est pas capable de le dire. Il n'a pas le courage de le dire. Qui agresse le Mali? Qui finance l'État islamique et Al-Qaïda? Qui les a financés pour détruire la Libye, assassiner Kadhafi? Qui les a armés? Qui finance les organisations terroristes à travers le mécanisme des rançons?
Qui finance? Qui donne les armes? Qui donne du renseignement aérien? Le Mali a dénoncé. Le Niger a dénoncé. Le Burkina Faso a dénoncé. Qu'est-ce qu'il en fait de tout ça? Qu'est-ce qu'il en fait de tout ça? Il ose présenter les Maliens comme des gens qui sont psychorigides. Il a bien fait de repartir très vite. Hein? Parce que un discours a un retentissement primaire et secondaire. Bon, donnons-lui la parole une deuxième fois. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.